Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Bron et Boutillé ce matin. On a fait un peu différent ce matin, on a laissé le temps aux gens d'arriver comme ça. Alors, mon nom est Marc-André Caron, vous me voyez aller depuis un certain temps, depuis le début de cette grande aventure des vidéos en direct. Et puis, ce matin, je veux vous présenter le jeu GeoStick. Comme dans géographie, on va la forme, la répartition des choses. Pas géographie, mais bref, les formes, hein, on va arrêter d'improviser comme ça. Le stick, c'est parce que ce sont des petits bâtons qui sont très intéressants. On peut jouer avec et ça devient artistique, mais surtout très, très mathématique. Alors, quand vous allez acheter la boîte a l'air, elle a l'air vide parce que là, il n'y a rien dedans, c'est tout sur ma table. Ça vient avec des cartes comme ça. Ça vient avec combien de cartes déjà? 30 fiches recto-verso, donc 60 modèles à travailler. Et là, je vais aller vous montrer de quoi ça a l'air. On change de caméra. Oups! On va enlever ceci pour bien voir. Alors, les GeoSticks ici, là, c'est ça. C'est un ensemble de 200 bâtonnets en plastique flexibles. Ça veut dire qu'ils sont mous un petit peu. Là. On ne les pliera pas trop pour ne pas les casser. Et ils ont des petits boutons dessus comme ça, qui fait qu'on peut les snapper ensemble. Ça fait un beau petit clouc satisfaisant quand on vient les assembler. On peut même les mettre un par-dessus l'autre si on veut. Et on va pouvoir jouer avec les angles comme ça, les bouger. Et là, comme on a une variété de longueurs, il y a 10 longueurs différentes et il y a même des courbes. Hein? Ici, on a une demi-courbe, un demi-cercle. Ici, on a un quart de cercle, donc ça va nous permettre de jouer. On a les tout petits qui sont 2,5 cm. Ceux-là ici qui sont à 5 cm. Comment ça se fait que je connais les grandeurs? Ils sont écrits dessus, carrément. On a les grandeurs. Lui est à 5 cm, mais ici, ils nous écrivent 2,5 parce que c'est la distance entre deux points. Tout simplement comme ça. Voyez-vous, si je mets un 2,5 cm sur un 5 cm, ça en couvre la moitié. Puis si je veux compléter, c'est la distance entre les points. Hein? Ce n'est pas la distance réelle. Là, je viens de compléter comme ça au complet. Je vais enlever ça ici, enlever ça là, enlever ça là. Et là, pendant que je vous attendais, j'ai pris la carte numéro 8. Je la trouvais intéressante. La carte numéro 8, ils disent de la faire avec des bâtons bleus. Mais moi, j'ai décidé de ne pas y aller avec les bleus. J'ai descendu un petit peu plus court. J'ai pris les mauves, simplement parce que je manque de place. Et on pourrait même le faire avec les petits verts. On peut changer les grandeurs comme ça. Il y a tellement de bâtons ici que c'est assez pour que 4 enfants travaillent ensemble. Donc, ce n'est pas un kit juste pour un enfant. 4 enfants peuvent s'amuser ensemble. Puis, on pourrait même être plus si on en fait moins. Ou un enfant tout seul, là, il y a le buffet à volonté de morceaux juste pour lui. Et là, le premier morceau que j'ai fait comme ça, j'ai essayé de reproduire les 3 carrés qui sont là, en empilant. Et là, comme ça tourne ici, si je le tourne de côté, je peux venir écraser comme ça et faire la deuxième forme. Donc, ça bouge. Ça change de forme. C'est super le fun. Ouh. Et quand on a terminé, si on veut ramasser, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien la vitesse de ramassage. Clic, clic, clic. Je ne sais pas pourquoi je fais clic, là, j'imagine. Vous l'entendez peut-être dans le iPad. Tac, 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 tac. Et on met ça là. Et tada! J'ai ramassé. Et on en fait un autre ensemble. Celui-là, oh, on a 2 modèles. Est-ce que c'est lui qui peut se transformer en lui? Je ne sais pas, mais on va l'essayer ensemble. Je vais prendre encore les mauves. Donc, un ici comme ça. J'en mets 2 sur les côtés. Pouit, pouit. Je vais en mettre 2 autres ici. Et là, est-ce qu'on les clip dans le milieu, vous croyez, ou pas? Je pourrais venir... On va le clipper. Puis là, oh, ça change-tu d'angle, ça? Oh, il fait un triangle, lui. On va essayer l'autre en dessous. Comme ça. Ah, c'est le fun. J'aime ça. On assemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sont des pentagones. Et comment je sais que c'est des pentagones? Parce que quand j'étais jeune, j'ai écouté assez d'émissions américaines qui se passaient au Pentagone. Que c'est comme ça que j'ai appris la forme à cause du building en forme de pentagone. Et là, est-ce que je peux transformer ceci en cela? Si j'écrase cela ici, j'ai un triangle. Oh, presque. Puis si j'écrase lui là, j'ai un deuxième triangle. Ça ne marche pas comme ça. Comment je peux faire?
Là, je vais enlever le milieu. Je me posais la question tantôt. Je vais les faire se croiser. Hein? On expérimente ensemble ce matin, en direct, sur le Facebook de Brault et Boutillier. Toudou! OK. Fait que là, j'ai mon Super 8. Hein? On va appeler ça Super 8. Là, je peux-tu le changer? Donc, je vais faire ma baguette en croisant deux. Un triangle ici. Un triangle là. Bon, ben, j'imagine que ça doit être deux formes. Alors, comme ça, on peut expérimenter. OK? Ça nous pose des énigmes. Ça nous fait poser des questions comme ça. Si je vais voir d'autres modèles comme ça ici dans mes formes, ici, j'ai les ciseaux. Vous aurez compris qu'avec nos grands morceaux bruns comme ça, ils sont très, très longs. Ils sont quelle longueur? Ils sont 25 cm. 25 cm de long. On va pouvoir faire des ciseaux et il va y avoir un point de rotation ici. Ça va pouvoir bouger. L'autre côté ici, ben celui-là, ça vous dit quelque chose. Hein? On va pouvoir l'écraser, le ramener, comme les pinces qui s'étirent. Ça devient très, très amusant. Et là, si je regarde encore dans les formes, OK? En faisant toutes ces formes-là, là, ça c'est l'inventaire au début, puis après ça, on commence très simplement. Dans les 30 fiches, ça va nous permettre de faire des formes simples. Il y a plus loin, plus ça avance, plus les formes vont être complexes. Et même qu'à la fin, si je saute beaucoup d'étapes, ici, là, je ne sais pas si vous allez finalement voir, mais c'est en 3D. Donc, on va mettre tellement de bâtons un par-dessus l'autre qu'on va venir qu'à avoir une épaisseur et cette chaise-là va pouvoir tenir carrément debout. Ça fait quoi ça quand on joue avec ça? Ben, on va développer la motricité fine des enfants. Hein? Ils vont apprendre à manipuler des choses avec leurs enfants. C'est pour les enfants de 3 ans et plus, mais honnêtement, c'est le fun jusqu'en 6e année. Okay? Il n'y a pas de problème à utiliser ça en classe. Service de garde, c'est un must pour jouer. Maternelle, on peut s'amuser avec, puis même en classe, là, c'est le fun. On va apprendre à différencier les couleurs pour les plus jeunes. On va organiser l'organisation spatiale, hein? Autant pour trouver nos morceaux que pour dire, ben, il est où mon inventaire de morceaux? Elles sont où mes fiches? On va se faire familiariser avec des notions mathématiques, hein? Les angles, le nombre de côtés, les longueurs. Et ça va être très, très créatif. Voyez-vous ici, on nous permet de faire les chiffres. On a tous les chiffres comme ça. Et là, ben, je pourrais pousser plus loin, dire un groupe d'élèves, écrivez le nom de la classe, de l'équipe de hockey. Écrivez votre nom en formant les lettres. Tout simplement en les snappant ensemble comme ça. Ce qui est le fun, c'est que vous allez voir sur le site web tout à l'heure, c'est pas dispendieux comme kit. Okay? Vous avez vraiment beaucoup de morceaux. Vous avez quelque chose de qualité entre les mains. Puis c'est un prix très, très raisonnable. C'est facile à manipuler. Un simple clic, là, tout va fonctionner ensemble. Puis il y a quand même vraiment beaucoup de pièces. Et là, s'il y a des enseignants qui sont à l'écoute avec nous, c'est des gens qui se disent « Ouais, mais là, à l'école, 3e année, primaire, maternelle, ben, c'est belle fun, mais moi, j'en ai des plus vieux à la maison. » Il y a un autre ensemble qui existe. Je vais vous comparer, là. Bon, ça, c'est la boîte pour le Geostick Junior que je suis en train de vous présenter. Il y a une boîte un petit peu plus petite, comme ça. Ici, ça va être l'ensemble, le jeu d'angle pour les élèves. C'est un ensemble d'élèves, OK? Fait que je vais juste mettre ça de côté ici. Je ne sortirai pas toutes les pièces, mais il y a deux choses que je veux vous montrer. C'est que dans cet ensemble-ci, qui comprend, lui, 80 pièces, si je ne me trompe pas, ouais, il y a 80 morceaux de 8 tailles différentes, alors que dans l'autre, vous en avez 200. Donc, il y en a un petit peu moins. C'est pour des élèves. On peut aller jusqu'à 4 élèves. Et là, vous avez quoi ici? Des rapporteurs d'angles. Oui, parce que là, vous m'avez vu venir, hein? On travaille les angles quand même très bien avec ça. Et le rapporteur d'angle, regardez bien, ici, je peux venir mettre mon morceau sur le rapporteur d'angle. Il snap, hein? Il se connecte dessus. Et là, je vais pouvoir aller voir à quel angle je travaille. Donc, pour faire mon pentagone de tout à l'heure, si je veux le refaire, et là, je me demande, oui, mais je veux qu'il soit parfait. Ça va être quoi l'angle intérieur, l'angle extérieur d'un pentagone? Vous avez 2 rapporteurs d'angle, et dans le centre des rapporteurs d'angle, il y a le petit bouton comme ça qui va faire en sorte que vos morceaux vont venir dessus. Ça nous fait un petit indicateur comme ça. Lui est un peu court, mais les autres, ça va être un peu plus long. Et là, quand vous allez travailler avec les ensembles, mettons qu'on revient là, au gros ensemble de 200 morceaux pour le moment, vous avez 60 fiches à réaliser comme ça. Et là, les enfants ils disent « Oui, mais madame, j'en ai fait plein des fiches, là. Je les ai toutes faites. » « Ah oui, tu les as toutes faites, mon homme. Ma fille, ben, regarde bien ça ici. On vous a préparé une feuille
Vous allez sur le site web de Brouille Boutillier, sur la fiche du produit. On a déjà le lien, je crois, dans nos commentaires. Et puis, vous allez dans plus d'informations. Hein, c'est écrit fiche technique, plus d'informations. Et là, il y a un lien qui vous amène à cette belle feuille. Vous pouvez l'imprimer, couleur ou noir et blanc. Les enfants peuvent écrire leur nom, leur groupe, peuvent faire un petit dessin de l'équipe, quelque chose. Et là, ils vont pouvoir venir cocher quand ils ont fait la carte. Alors, si j'ai fait la carte 40, ben, je vais venir ici, poup, je vais cocher la carte 40 et je vais pouvoir avoir ma feuille de suivi. Donc, c'est un bel outil pour vous aider autant en service de garde qu'en classe ou à la maison. Vous allez pouvoir faire le suivi comme ça avec les géosticks. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur le forum. Oh non, il n'y a pas de questions comme ça. Mais vous êtes à plus d'une vingtaine à m'écouter, alors merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vous réfère à notre site web bb.ca pour avoir plus d'informations sur le géostick, sur l'ensemble, le jeu pour les élèves avec les rapporteurs d'angle qui sont vraiment intéressants. Même une petite coche ici à l'intérieur du rapporteur d'angle pour bien voir l'intérieur, l'extérieur. Tout est là. Il y a de quoi s'amuser en masse. Puis, si c'est pour des enfants à la maison, ben, n'hésitez pas à vous le procurer. Juste en suivant les cartes, en faisant les exercices, ils vont déjà apprendre à distinguer couleur, longueur, angle, forme. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent apprendre avec ça. Et c'est un jeu qui se fait autant en étant supervisé, hein, pour l'adulte qui démarre l'enfant. Je vais le faire avec toi. Je fais 3 fiches avec toi. Puis après ça, je te laisse jouer tout seul. Hein? Tout seul, c'est le fun de ce temps-là, des fois. Alors, les enfants vont pouvoir s'aider puis s'imaginer. Et à un moment donné, je vous le dis, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne suivront plus les fiches. Ils vont se dire, et si je me faisais une fusée? Bon, il y a peut-être déjà une fusée d'incluse dans une des fiches. Je ne les ai pas toutes regardées. Mais on va dire, je veux me faire une fusée. Ils vont inventer leur propre fusée. Et si jamais ils tombent sur une carte où il y a déjà une fusée, ils vont se rendre compte qu'elle est différente. Et probablement que leur fusée à eux va être encore plus belle, plus géniale, plus grande. Et pourquoi pas transformer la fusée en vaisseau spatial? Wouhou! On rajoute des choses, puis là, on se met à s'amuser. OK? Ça vient nous faire un jeu de l'imaginaire, construire des véhicules, la forme des véhicules. Mais on pourrait aussi les utiliser à plat, avec des jeux avec des animaux, ou même avec des bonhommes Lego ou des Playmobil, aller dessiner la forme des maisons au sol, aller dessiner la forme d'une piste de course et faire la course avec les autos. Les petites lignes vont devenir des lignes par terre qui vont délimiter un territoire. Alors, il y a plein de façons d'utiliser ce kit-là. Alors, visitez-nous sur bb.ca pour en apprendre plus. Pour ma part, je me nomme toujours Marc-André Caron. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci des commentaires, des petits bonjours en rentrant, ça fait tellement plaisir. Et pour ma part, ben, je vous dis à demain. Au revoir. Merci.